Salut à tous, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces que tu vas pouvoir incorporer dans ton jeu, qui sont très faciles et tu vas pouvoir être un meilleur basketteur grâce à ça. C'est parti. En tant que joueur, j'avais des difficultés à trouver des petites astuces pour pouvoir améliorer mon jeu parce qu'on sait tous que quelques petits détails peuvent faire la différence. Et donc, j'ai cherché sur internet, j'ai cherché auprès de mes coachs, j'ai cherché à peu près partout. Mais par contre, au fur et à mesure de ma carrière de joueur, j'ai pu découvrir 2-3 petites astuces que je vais pouvoir partager avec vous qui vont vous permettre d'être meilleur sur un terrain de basket. Suivez-moi, c'est parti. L'idée sur cette astuce numéro 1, ça va être de forcer le défenseur à faire un choix. Donc on va se créer de l'espace de manière latérale, ok? Donc on l'a déjà vu sur une ancienne vidéo. L'idée, ça va être de pousser le ballon latéralement de 1 mètre, 1 mètre 50, le forcer à faire un appui ici. Et là, l'idée, ça va être de lire ce que propose le défenseur. Si ton défenseur croise l'appui ici, ça va être pour toi l'opportunité de pouvoir le réattaquer ici. Ça va être du coup extrêmement compliqué pour lui de pouvoir se replacer face à toi pour pouvoir défendre et faire une bonne défense et te stopper. Peut-être qu'il va se mettre pile poil face à toi et là l'idée ça va être pourquoi pas le reprendre à contre-pied en fonction de la main qu'il a de lever, etc. L'idée c'est de faire une lecture. La lecture ça va être très important. Par contre attention, ok, on respecte les spots de jeu, on a 2 camarades qui sont sur les côtés, probablement sur le terrain, peu importe où on est, on a forcément une personne à droite et une personne à gauche. Donc l'idée, ça va être de ne pas faire ce décalage trop loin pour empiéter sur leur spot et sur leur terrain, on va appeler ça comme ça, leur territoire. Et ça va nous permettre à nous de réattaquer là où on a créé le décalage et donc d'aller pouvoir scorer ou provoquer ou fixer pour pouvoir donner le ballon. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, ça va surtout te plaire si tu es meneur de jeu ou si tu as tendance à remonter le ballon certaines fois. Ça va être, quand le défenseur il est sur tes hanches ici, ça va être de couper sa course avec ton dribble, ok? De couper sa course et de le maintenir dans ton dos le plus possible. Alors, comme tu peux le voir, si le défenseur est dans ton dos, tu as toute la vision du terrain, tu as la vision des joueurs, tu as la vision du panier, tu as la vision de ce qu'il propose défensivement. Donc là, ça va être intéressant. Attention tout de même, parce que si on le garde dans son dos, il va pouvoir piquer le ballon. Donc on essaie de garder un dribble qui est quand même assez loin de lui pour éviter qu'il nous prenne le ballon. On le maintient dans son dos, donc je répète, il est sur notre hanche ici, boum, je le mets derrière, je regarde ce qui se passe, ok? Et là, il va se passer 2 choses. Soit il va galérer pour essayer de repasser devant toi, et auquel cas ça va prendre du temps et toi tu vas pouvoir trouver une solution avant même qu'il ait le temps d'arriver. Ou alors, il va devoir prendre un risque et potentiellement faire une faute. Et donc ça va être un avantage pour toi de provoquer une faute. Donc cet aspect-là, cette astuce-là s'appelle le VEER, V-E-E-R en anglais. Et j'espère que tu vas pouvoir vite l'incorporer dans ton jeu. Et la troisième astuce, c'est quelque chose qui est souvent mal utilisé par les joueurs, c'est de rester tout le temps actif. Le corps doit rester actif quand on dribble, ok? Les pieds doivent rester actifs, les mains doivent rester actives, les épaules doivent rester actives et les yeux doivent rester actifs. Il faut donner aucune chance à son défenseur de savoir ce qu'on a en tête, ok? Donc quand je dribble, j'ai les pieds qui sont actifs tout le temps, hop, j'ai les mains qui protègent, j'ai les yeux qui regardent. Peut-être que je vais vouloir donner le ballon ici, mais la feinte, ça va être de regarder. Peu importe. Il faut avoir le corps actif, il faut donner aucune chance à son défenseur de savoir ce que tu as envie de faire. Et en fait, utiliser cette astuce, ça va te permettre d'avoir un temps d'avance sur ton défenseur qui va être forcément bénéfique à un moment ou à un autre. Donc, soyez actifs, les bras, les jambes, les yeux, toujours actifs quand on dribble. Et ça va forcément te servir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 3 astuces vont pouvoir faire de toi un meilleur joueur de basket et que tu vas pouvoir mettre ça à profit pour ton équipe, pour toi et tout simplement être meilleur sur un terrain de basket. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et partage ça au meneur de jeu de ton équipe, tu sais, celui qui perd un peu le ballon là, ok?
Allez, à plus, c'était Coach Mathis.